Alors, nous commençons, après donc l'essentiel sur le cours, la série d'exercices par l'exercice de fixation. Et le premier exercice de fixation nous demande d'écrire plus simplement chacun des nombres réels suivants. Petit a, on dit que grand A égale à l'exponentielle de 8 divisé par l'exponentielle de 5. Il faut écrire ça plus simplement. Grand B égale à l'exponentielle de moins 4 divisé par l'exponentielle de 3. Grand C égale à l'exponentielle de 6 fois l'exponentielle de moins 3, le tout divisé par l'exponentielle de 4. Grand D égale à l'exponentielle de 7 multiplié par l'exponentielle de moins 5. Et enfin, grand E égale à l'exponentielle de moins 3, le tout levé au carré. Nous allons corriger cela ensemble, donc soyez très attentifs. Alors, petit a, il s'agit pour nous d'écrire plus simplement. Petit a, c'est l'exponentielle de 8 divisé par l'exponentielle de 5. Alors, cette expression nous fait penser à l'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b. Et on nous a dit que c'est, au niveau des propriétés algébriques, que c'est égal aussi à l'exponentielle de a moins b. Ici, a vaut 8 et puis b égale à 5. Donc, en appliquant cette propriété-là, ça nous dit que ça nous donne l'exponentielle de 8 moins 5. Et 8 moins 5, ça nous donne 3. Donc, grand A égale à l'exponentielle de 3. Voilà, c'est fait. Grand B, donc la question petit b maintenant. Grand B égale à l'exponentielle de moins 4 divisé par l'exponentielle de 3. Et c'est la même formule que tout à l'heure, là. L'exponentielle de A divisé par l'exponentielle de B. Donc ça nous donne encore l'exponentielle de A moins B. Avec A égale à moins 4 cette fois-ci, puis B égale à moins 3. Donc, ça nous donne l'exponentielle de moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Voilà. On peut s'arrêter à ce niveau. On peut aussi dire que c'est 1 sur l'exponentielle de 7. Voilà. Et que les deux conviennent. Maintenant, petit c. Le nombre suivant, c'est grand C, et il a pour expression l'exponentielle de 6, multiplié par l'exponentielle de moins 3, le tout divisé par l'exponentielle de 4. Donc ici, nous allons appliquer deux formules. La première, c'est celle qui nous dit que l'exponentielle de A multiplié par l'exponentielle de B égale à l'exponentielle de A plus B, c'est-à-dire la propriété fondamentale. Donc, au numérateur, nous allons appliquer la propriété fondamentale qui nous donne donc l'exponentielle de 6 plus moins 3 qui divise l'exponentielle de 4. Donc, au numérateur, nous avons 6 plus moins 4, ça fait 6. Donc, 6 plus moins 3, ça fait 6 moins 3 divisé par l'exponentielle de 4. Et 6 moins 3, ça nous fait 3. Donc, l'exponentielle de 3 divisé par l'exponentielle de 4. Maintenant, nous allons appliquer la formule, la propriété algébrique selon laquelle l'exponentielle de A sur l'exponentielle de B égale à l'exponentielle de A moins B, ce que nous avons appliqué précédemment. Donc, je monte par là, j'écris que ça me donne l'exponentielle de 3 moins 4. Ce qui donne encore l'exponentielle de moins 1. Autrement dit, 1 sur l'exponentielle de 1, c'est-à-dire 1 sur E. Voilà le nombre réel grand C
qui a été écrit plus simplement. On passe à présent à l'avant-dernier nombre, c'est l'exponentielle de 7 multiplié par l'exponentielle de moins 5. Là encore, nous allons appliquer la propriété fondamentale selon laquelle l'exponentielle de A fois l'exponentielle de B, c'est l'exponentielle de A plus B. Voilà. Donc ça nous donne l'exponentielle de 7 moins 5. Et 7 moins 5, c'est égal à 2. Donc l'exponentielle de 2. Là, nous ne pouvons plus transformer. Nous arrêtons à ce niveau. Et on a le résultat. Le dernier nombre réel, c'est E. Lui, il est égal à l'exponentielle de moins 3, le tout à la puissance 2. Et là, nous allons appliquer la propriété qui dit que l'exponentielle de A, le tout à la puissance R, c'est égal à l'exponentielle de A fois R, ou bien l'exponentielle de R fois A, puisque A fois R, c'est aussi R fois A. Donc, ça nous donne l'exponentielle de moins 3 facteur de 2. Or, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc, voilà, E. On peut dire aussi que ça fait 1 sur E exposant 6, si nous ne voulons pas d'exposant négatif. Voilà. Alors, à toutes fins utiles, on pourrait s'arrêter à ce niveau. Voilà l'essentiel de cet exercice de fixation numéro 1. Merci, nous allons passer au suivant.